Et bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Jonathan et vous écoutez le nouvel épisode de l'After Hour, votre podcast préféré sur le cinéma et la musique, les deux plus beaux arts du monde, jusqu'à ce que quelqu'un me contredise présentement. Cette semaine, on va vous parler d'un film encore à l'affiche, en l'occurrence ce sera La femme de ménage du réalisateur Paul Feig, et d'un album récemment sorti dans les bacs, What Happened to the Streets du rappeur 21 Savage. Et pour m'accompagner dans cette tâche ardue, je suis accompagné du procureur de la République des Grincheux de France, qui ne va pas encore améliorer sa réputation aujourd'hui. Tom, comment vas-tu ? J'avais peur qu'en 2026, ça y est, les punchs du début commencent À s'effriter. à s'effriter ou pas à me déplaire, mais tu sais, à me décevoir un peu. Non, ça va. Ça va. Non, mais on est toujours Ça au top. Bon, c'est vrai que les toutes premières de l'époque, t'étais très fleuri et t'avais des choses à dire. Maintenant, il faut t'inquiète. trouver, c'est ça le truc. J'ai de la ressource. Et avant de commencer les festivités, on vous rappelle que si vous voulez nous soutenir, c'est très très simple. Si vous nous regardez sur YouTube, vous pouvez lâcher un petit pouce en l'air, un petit abonnement. Si vous êtes sur les plateformes de streaming de podcasts, vous pouvez mettre une petite 5 étoiles si c'est possible, un petit commentaire, ou vous abonner également, ça permet de nous soutenir au niveau de l'algorithme. Et on rappelle également qu'on est présent sur les réseaux sociaux, @l'afterhourpod sur TikTok et Instagram. On poste des reels si jamais vous voulez prolonger, ou même des fois des petites stories et tout, si vous voulez. Les vacances sont finies, là, ça y est. C'est ça, prolonger le lien avec nous, n'hésitez pas, on est là. Et trêve de bavardage, cette semaine on va parler grand cinéma, on va parler crème de la péloche. Alors attachez vos ceintures, puisque cette semaine, je l'ai dit avant, on parle de La femme de ménage, adaptation du premier tome d'une trilogie écrite par l'autrice Fred McFadden. Donc pour ceux qui vivraient dans une grotte, ça peut être le cas. C'est un best-seller qui s'est écoulé à plusieurs millions d'exemplaires à travers le monde. Je crois qu'en France, on a quasi 1 million de ventes, insane, ce qui est On se énormissime. rend pas compte pour un livre Ouais. ce que c'est. C'est... Et pour cette adaptation événement, on retrouve Paul Feig aux manettes, réalisateur qui s'est fait un nom au tout début de sa carrière en travaillant sur la série Arrested Development, ainsi que sur des projets de Judd Apatow, comme une vieille série dont j'ai oublié le nom mais j'avais regardé qui se passe à la fac, et Bridesmaids, qui est un film beaucoup plus connu, une comédie assez culte notamment aux États-Unis. Puis c'est devenu un yes man de films de plateforme, tout en signant au passage, dans les années 2010, un reboot assez dégueulasse de la franchise Ghostbusters, dont Putain, c'est vrai. tout le monde se serait bien passé, quoi. Putain, c'est vrai. Au casting de ce film, on retrouve dans les rôles principaux Sydney Sweeney, qui est également productrice, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar ou bien Michelle Morone. Moloney, je pense, parce que Morone, ça fait un peu bizarre. Du coup, je sais pas si c'est le jardinier. Ouais, c'est Comme ça, tu l'as dit, un exactement. accent. Ouais. Oui, je pense que c'est Mono... Parce que J'espère Morone, ça fait... j'espère parce que là, attention, on est Non sur mais la... Morone, c'est Oui, impossible. mais oui. Enfin, tu perces pas Hollywood, tu t'appelles Morone, quoi. Enfin... Oui, Et de après. quoi ça parle, La femme de ménage ? Eh bien, c'est l'histoire de Millie Calloway, une jeune femme tout juste sortie de prison et qui vit dans une extrême précarité. En alternant les petits jobs qui ne payent pas, elle vit également dans sa voiture. Bref, la réinsertion post-prison, c'est pas tip-top pour Millie. Mais heureusement, elle a décroché un emploi qui pourrait changer totalement sa vie. Femme de ménage dans la famille Winchester. Une opportunité qui sonne comme un rêve pour elle, puisque ce travail pourrait l'aider à se réinsérer dans la société, tout en lui offrant un toit sur la tête pour les prochaines semaines à venir. Toutefois, le rêve tourne hélas vite au cauchemar, puisque la maîtresse de la maison, Nina, ne cesse de la harceler au quotidien en enchaînant les demandes fantasques et les humiliations. Une femme qui nous est présentée comme totalement Zinziflex 2000, tandis que son mari Andrew semble être l'homme le plus parfait et adorable du monde, toujours là pour sauver la pauvre Millie des foudres de la lunatique Nina. Un comportement qui ne laisse pas la jeune Millie de marbre d'ailleurs, puisqu'elle tombe très rapidement sous le charme Rapidement. du beau Andrew, notamment en regardant une famille en or, des rediffs d'une famille en or, enfin bref voilà, chacun ses passe-temps finalement quand on drague. Je m'arrête ici parce que je ne voudrais pas gâcher ce grand script plein de twists aux auditeurs qui voudraient éventuellement découvrir le film, mais on vous rassure, on va spoiler en fin d'émission, très très vite, très Bah, de prochainement. toute façon, Voilà. j'ai pas de grand chose à dire si tu spoil pas. Donc... C'est ça, donc si vous comptiez le voir, comme d'habitude, courez parce que là, les balles de spoil vont pleuvoir. Après, je pense que vous avez le temps parce que, vu le succès du film, il va rester encore au cinéma pendant 6 mois, je pense. Ouais, probablement. Il est bien parti là. En attendant, la parole est à l'accusation. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je vais être la défense, ou en tout cas, on Tu va vas voir ce essayer qu'il en d'être est. la défense. Ouais, En je vais vrai, tu essayer. sais que limite, j'ai pas envie de trop parler, juste de voir toi comment tu vas te dépatouiller de tout ça parce que. Ouais, alors du coup, Tom, qu'est-ce que tu as pensé de La femme de ménage de Mr. Paul Feig ? En vrai, là, on dirait qu'on va chier sur le film. Alors oui, mais on va modérer sur plein de trucs parce qu'on en a déjà parlé du coup parce qu'on l'a vu ensemble. Ouais. Et il y a quand même un truc qui est revenu quand on en a discuté, c'est que ça reste un bien meilleur divertissement qu'énormément de choses qui sont sorties en 2025.
Tout à fait. Et pourtant, c'est pas... On allait le voir en se disant on va peut-être regarder un des pires films de l'année et tout. Et franchement, Après, on nous l'avait très mal vendu et Non, tout le mais monde le vend mal et tout ça. je préfère juste 100 titre. fois voir La Femme de ménage et un film comme La Femme de ménage que voir un film comme Minecraft le film, Lilo et Stitch et Très- compagnie. Largement. J'ai pas vu Lilo et Stitch, mais largement. Ou le dernier Quentin Dupieux. Mais Bah, voilà. c'est lequel ça? C'était l'accident de piano? L'accident de piano, Non, ouais. j'ai préféré l'accident de piano. Ah ouais. Mais c'est pipi ou caca. Hein, enfin, bref. Bon allez. Donc du coup, ça reste quand même un divertissement qui se regarde. C'est à plein de moments, il y a des trucs catastrophiques dans le film et tout, mais c'est ok. Maintenant, on va pouvoir arrêter de prendre des pincettes. C'est quand même pas très bien. Je n'ai pas le sujet de base qui est le livre, mais on en a parlé avec des gens qui ont lu le livre et qui ont vu aussi le film, ou qui n'ont pas vu le film mais qui nous Oui. ont parlé du livre. Pour présenter le livre est à la première personne, raconté du point de vue de Millie puis de Nina, chose qui est plus ou moins faite dans le film, Qui mais essaye d'être respecté, ouais. dans le film il n'y a pas de narration à la première personne. Il y en a un peu, un tout petit peu. Ouais, mais pas tant. Enfin, en fait, c'est juste des voix off, quoi. C'est ça, exactement. Mais il n'y en a pas beaucoup par Ouais, rapport il au y en a- fait que oui, t'adaptes oui, un bien bouquin. sûr. Donc voilà, c'était ça les main différences. Après, il y a des différences au niveau des personnages, mais voilà, c'est un peu près Et tout, quoi. pendant tout le film, je me suis dit, comment ce livre peut être un best-seller? Enfin, c'est pas possible. Et puis après, je me suis rappelé que dans les années 2010, il y a quelque chose qui s'appelait 50 nuances degrés qui a existé. Et je me suis dit, bon, ok, c'est bon, je sais comment le best-seller est possible. Et donc, du coup, je sais comment le film va marcher. Et donc, du coup, je sais comment il va y en avoir au moins 4 autres. Pour parler juste du 1, c'est quand même bas en termes d'écriture, quoi. En fait, on sent d'où viennent les inspirations de l'autrice de base. Oui, Et en fait, bon, ben, on comprend qu'elle a vu et lu 3 livres et films dans sa vie. mais elle a vu Gone Girl. Elle a vu Gone Girl et elle s'est dit, je vais faire Gone Girl mais en version 50 nuances degrés avec une romance à la con dedans. Et encore, parce que effectivement dans le film, donc le film est un espèce de thriller horrifique et ils ont rajouté beaucoup d'éléments de comédie romantique que on Oui, nous a dit qu'apparemment, n'étaient n'est pas dans le livre. pas nécessairement présents dans le livre, ou en tout cas différemment. Dans le livre, il y a plus une notion de, en fait, cette femme de ménage tombe sous le charme de Andrew et de jalousie de Nina, alors que dans le livre, c'est un peu l'inverse. C'est Millie, du coup, qui est campée par Sidney Sweeney, n'est pas nécessairement jalouse de Nina. C'est plutôt Nina qui lui fait vivre des vertes et des pas mûres, et Andrew qui est le chevalier servant, et par la force des choses, elle va tomber dans les bras de ce qui apparaît comme un espèce de pervers narcissique très très vite dans l'histoire. Et là, on a un côté plus. Il y a des scènes de cul, il y en a 2-3. Qui servent à rien. Enfin, Ah, il faut donner de sa personne. Sidney Sweeney veut que ça marche. oui, non, mais voilà. même en dehors de ça. Mais Non, mais ça sert à rien. Mais c'est pour dire que dans le bouquin, parce Oui, que là, oui. t'attaques le bouquin. non, c'est pas tant la ça. globalité de l'œuvre. Le bouquin est plus axé, de moi, ce que j'ai compris, un truc qu'on n'a pas du tout dans ce film-là. Un peu voyeur. Mais moi, j'aurais aimé que le film soit ça parce qu'en fait, là, du coup, tout le film, Mm. on sent que toutes les scènes et tout ce qui se passe dans le film arrive pour rien. Genre, il y a rien qui justifie les choses. Je suis d'accord. Tout arrive parce qu'il faut faire avancer le scénario. Et voire même à certains moments du film, t'es en mode bon, bah là, on a compris qu'il va se passer ça pour que ton film avance parce que sinon, ton film peut pas avancer. C'est que des facilités scénaristiques tout le long du film. Et du coup, c'est d'une pauvresse. Et du coup, on voit tellement que c'est le Gone Girl, même pas du pauvre, c'est le Gone Girl du bas d'esprit. Enfin, genre, c'est. Oui, alors après, moi, je me mets d'un point de vue. Donc, on est d'accord, critique très simple du film, c'est pas bien, et ça, on pourra Oui. pas y aller. Après, je prends un peu de recul sur ce que j'ai vu, et d'une manière très objective, je suis un spectateur qui ne va pas souvent au cinéma et qui veut un divertissement. Le film a beaucoup d'éléments qui font que ça. Et là, je vois pourquoi le bouquin peut marcher Je suis également. totalement d'accord. Parce ouais. qu'on approche, on se dit, je suis en train de lire ou de regarder un énième film où il y a une meuf qui en harcèle une autre, qui est plus gentille et qui est démunie. Un chevalier servant, tu te dis, oui, bon, bah, c'est comme un peu tous les trucs de New Romance Ah, à la con. Complètement. Mais ce qui se passe, à la moitié du film, bon, voilà, on va spoil, voilà, mettez-vous des œillères ou quoi que ce soit. À la moitié du film, on vire dans totalement là où on disait un truc plus horrifique, où en fait, on réalise que plein d'indices nous montrent que le twist va arriver. Donc si on n'est pas con dans le film, on peut oui. le voir venir. Il y a un souci avec ça, Oui. c'est que à vouloir trop mettre d'indices, c'est qu'en fait tu spoil la suite du film au bout de 10 minutes de Oui, mais film. vu ce qui s'est passé dans la salle, il y a des gens qui ne l'ont pas vu venir. Ah oui, bah c'est sûr. Peut-être que c'est parce que nous, on a plus. Bah parce qu'on a vu Gone Girl. Non, mais c'est Non, pourtant mais pas oui. Gun Girl, on Non, mais regarde en plus vrai, de oui. films. Mais comme tu l'as dit, c'est un film qui est quand même plus destiné à un public qui va une fois Ouais. par mois au cinéma et c'est le Mais film attends, du mois. Et puis voilà. je voulais finir Oui, ce pardon. que je disais, ouais. Et je disais, ouais, le film, il a ce truc-là du. Les gens adorent quand il y a des twists. Et là, il y a un twist et on bascule très très vite.
La première partie est vraiment plus comédie, enfin pas comédie, mais plutôt romance slash drame. C'est très peu drôle. Il y a des trucs qui font un peu peur, tu vois. Mais on n'est pas tant dans le thriller. La deuxième partie, je trouve que là où c'est un peu ballsy pour un film, et je vois que ça peut fonctionner, c'est qu'on bascule totalement dans un truc qui reprend les codes de l'horreur, où on essaye aussi de surfer sur tu vois, un aspect très Hitchcockien par moment. Enfin, c'est pas réussi, mais je trouve que il y a une ambition dans la pauvreté du truc, tu vois ce que je veux dire? Waouh, il a du mal, il est stun là. Un peu. J'avoue que le Hitchcockien, il m'a... Non, mais en c'est vrai, vrai, parce je que vois ce que tu veux dire, mais... Le film joue pas mal la carte du suspense plus que de la surprise. En fait, je vois ce que tu veux dire, mais je trouve ça trop facile de mettre ça sur le truc de... Il y avait de l'ambition, mais on est trop mauvais pour le faire. Non, c'est pas question de mauvais. Je pense juste que de base, le script initial est pas Oui. top, tu vois. Et encore, j'ai l'impression qu'ils l'ont un peu sublimé par rapport au livre d'origine. Mais, parce que moi, de ce qu'on m'a raconté du livre, et on était ensemble quand on nous l'a raconté, le livre a l'air quand même pauvre sur beaucoup de choses aussi, quoi. Effectivement. Mais après ça, j'ai pas lu, je sais pas, mais c'est juste de moi ce qu'on m'a dit. A l'air plus centré. Déjà, c'est raconté à la première personne, donc t'es vraiment dans les pensées de la meuf, où là, finalement, tu vois un peu ce que pense Millie, enfin le personnage de Sydney Sweeney. Oui, parce que là, le souci du film, c'est qu'aussi... Attends, j'ai pas terminé. En vrai, le personnage est inutile. Ben, en fait, pas tant, je trouve, parce que il est pas inutile, c'est qu'il est très spectateur. Et effectivement, parce que t'as pas cette narration à la première personne. Parce que les choses que tu vois qu'elle pense vis-à-vis d'Andrew, c'est que dans ses rêves, en fait. Où tu comprends. Elle a des projections. Voilà, c'est des projections de ses fantasmes. Mais tu vois, dans le bouquin, t'as, de ce qu'on m'a dit, clairement, tu vois le personnage qui dit je fantasme, je le trouve beau, machin. Alors que toi, tu le vois à travers le jeu d'acteur, ces rêves-là, peut-être la mise en scène, mais tu vois, c'est pas explicite. Et c'est peut-être ça qui fait que t'as l'impression que les personnages n'ont pas de substance. Outre le personnage de Nina, oui, qui est peut-être le personnage le plus intéressant en fait de l'œuvre, qui est c'est pas l'héroïne, mais c'est le personnage pivot, quoi. Bah, c'est la plus intéressante parce que c'est la seule à qui on développe vraiment le personnage avec le côté de l'histoire et tout derrière, qui est super intéressant. Peut-être expliquer le twist pour les gens qui l'ont pas vu et qui veulent quand même écouter. Du coup, en fait, Nina se fait tège de la baraque par Andrew, c'est ça qu'il s'appelle ? Tout à fait. Se fait tège par Andrew parce qu'en fait, elle pète une énième fois un câble sur Millie. Alors, globalement, elle pète un câble qui est justifié. Ah non, mais totalement, parce qu'ils ont couché ensemble. Donc, oui. Elle a découvert que son mari l'a trompée avec sa femme de ménage. Oui. Il y a de quoi péter un boulon. Mais là, c'était le 70e du film déjà. Oui. Mais c'est peut-être le premier qui est justifié. Qui est vraiment justifié. Désolé, je suis encore malade. Donc, elle le tège. Et en fait, on voit qu'elle est désemparée dans sa voiture. Genre, elle est au bout de sa vie. Il se passe des choses. Et là, on voit la même scène donc, dans la voiture. Et en fait, on voit que en fait, elle exulte et qu'elle est contente. Et c'est là où tu t'es en mode le truc à la Gone Girl, où en fait, tout était prévu. Et donc, du coup, toute la folie qu'elle a mise en place depuis le début était voulue et volontaire pour pouvoir, elle, se délivrer de Andrew, qui est un pervers narcissique, voire plus que pervers narcissique. Le twist, c'est que Andrew, en fait, qui est un gars qui est en apparence très parfait, bonne situation, riche... torture les meufs. Ouais, torture les meufs. En fait, quand les meufs lui désobéissent dans sa vie personnelle, il les enferme dans sa chambre de bonne. Encore un truc d'inspiré, étage. Ça fait très Barbe Bleue. Ouais. Sauf qu'il les tue pas, quoi. Ouais. Bon, ça fait plein de films un peu comme ça. Il y en a un million, mais... Mais ouais, il les enferme et à chaque fois, il leur demande un truc horrible. Donc, par exemple, il demande à Nina qui... Le premier truc qu'on voit, c'est Nina n'est pas allée chez le coiffeur. Du coup, il lui dit, tu vas t'arracher toutes les racines de tes cheveux, enfin 100 racines, et je veux voir les... Je sais plus quoi le nom, mais genre vraiment... Le bulbe, quoi. Ouais, c'est ça, ce qu'il y a à l'intérieur. Et par exemple, plus tard, la petite Millie se rend compte également à quel point c'est un fou furieux. Elle a cassé une de ses assiettes en porcelaine et lui dit bah prends un bout de l'assiette et tu vas te niquer le bide, tu vas t'entailler le bide, quoi. En gros, le mec à chaque fois trouve des punitions vachement sadiques pour faire comprendre. Il est un peu ingénieux quand même. Hein. Ah oui, c'est un génie du sadisme. Hein. Non mais en vrai, pour le coup, je trouve que les punitions... Parce que j'essaie de trouver des qualités au film. Il a du respect pour la punition. Non mais en vrai, tu vois le truc de s'arracher 100 trucs de cheveux pour les bulles. Genre, tu sais, c'est pas juste tu te rases la tête. Il y a de l'imagination dans les punitions. C'est ce truc très sadique c'est de l'humiliation que les gens ne vont pas spécialement voir en dehors. Genre personne ne va savoir qu'elle s'est arraché 100 cheveux parce que ça se voit pas. Et c'est pour ça que je trouve ça intelligent. Enfin, et je trouve des points positifs au film. Ah mais en termes de, mais moi je trouve que ce côté-là est assez positif et c'est là-dessus que de toute façon réside toute la force du bouquin et du script. Et puis je trouve c'est un des seuls moments où aussi les acteurs sont pas si mauvais parce que tout à fait. La romance Sydney Sweeney, j'ai rien contre elle. Je trouve qu'elle est pas très bonne dans plein de films. Là ça va, mais
tous les moments romance, elle est nulle, genre elle est Tout à fait. niaise, son regard il est vide, on dirait un poisson Il y a un vide. peu le problème, c'était la même chose dans Anyone But You avec Glenn Powell. Je trouve que Sydney Sweeney en fait n'arrive pas à développer d'alchimie avec les gens avec qui elle joue. En fait, je pense que Sydney Sweeney a un truc où ça se voit dans ses interviews et tout. Genre, elle est très individualiste. Bon, de toute façon, elle est de droite, on le sait tous. Donc, elle a une pensée très personnelle. Elle pense qu'à son nombril et du coup, elle a du mal peut-être à se projeter dans un jeu avec quelqu'un. Il y a pas d'alchimie dans tous les films dans lesquels elle a joué. Elle n'a jamais d'alchimie avec les gens, mais au demeurant, je trouve que c'est pas une mauvaise actrice. J'ai à peu près le même truc. En fait, moi je trouve que son faciès d'actrice Tout à fait. est mauvais. Elle a tout le temps les mêmes expressions, que ce soit pour jouer la colère, la douleur, la. Enfin, elle a quand même Oui. réussi à faire des scènes fades avec Julianne Moore. Enfin, Mais après, c'est toujours pas facile de tenir la vedette à une actrice aussi forte, tu vois. oui, mais bon, enfin. Le gros souci de Sydney Sweeney, à mes yeux, c'est qu'elle. C'est d'être de droite, oui, bon, il y a ça Non, aussi. ouais, c'est pas spécialement ça, mais c'est qu'elle s'enferme dans les mêmes rôles depuis Euphoria, où elle joue des ados ou à minima des jeunes filles toujours un peu démunies et tout. Il y a quand même quelques rôles où je trouve elle s'illustre bien. Pour moi, on est plutôt sur un problème de choix de carrière, mais on en a parlé après tous les deux quand on a débriefé le film. Oui. Savoir qu'elle est dans le prochain Edgar Wright, tu vois, ça montre aussi qu'il y a d'autres ambitions de carrière et c'est encourageant. Bref, on en était où? Oui, on parlait du twist et du moment où ça devenait totalement un film d'horreur où en gros t'as Nina qui arrive à s'extirper de la situation et qui elle revit, et à contrario t'as Millie qui découvre le dark side d'Andrew après une petite lune de miel de 72 heures où ça a baisé comme Oui, des parce que lapins. littéralement ça dure 72 heures. Hein. Ah oui, ça baisse bien, puis après elle pète l'assiette et c'est la fin des haricots. Et là on est dans le truc où elle est enfermée, l'autre la séquestre, puis après on va avoir un basculement où il va se faire enfermer et elle va le séquestrer, enfin, et elle va prendre sa revanche. Et là on découvre pourquoi aussi le film et le livre fonctionnent bien, c'est qu'en gros c'est totalement un film c'est un film de revenge après. C'est du revenge porn quoi. Ouais, mais c'est Oui, on est loin. quand même mal amené, quoi. Ah, on n'est Enfin, pas dans un film de Coralie Farja ou quoi. Non, c'est mais pas. c'est quand même très bas d'écriture. Genre, c'est vraiment en mode j'ai réussi à me délivrer, du coup je t'enferme, donc je vais me venger. Et puis après, t'as l'autre qui va venir me sauver, enfin, qui va essayer de venir me sauver. Enfin, Oui. tous les enchaînements, tu les vois venir parce que c'est sûr et certain. Mais tu vois, ce moment-là, nous, on a vu plein de films et on voit les ficelles. Les gens qui étaient à côté retenaient entre guillemets leur souffle. Et ils Non, le étaient truc de dedans. la dent, les gens étaient pas bien dans le cinéma. Oui, ça c'est Bon, après, normal. en même temps, la scène est dégueulasse. Parce que le Mais- film joue un peu c'est dans le côté horrifique ce que je disais, il y a un côté thriller, mais sur le côté horreur, je trouve qu'il est pas mauvais. Bon, il y a plusieurs jumpscares Oui, qui je sont suis catastrophiques. oui, les- Mais oui, Vraiment, quand notamment avec le truc du Amanda. miroir. Oui. ils sont incroyables. Je pense qu'on pourrait faire un best-of de juste elle qui apparaît dans l'écran. Ça me met très très bien. Bon, la première fois, t'es en mode ah, ok. Oui. Et après, t'es en mode Plutôt, bon, bon, c'est la 6ème fois que tu me fais Oui, le coup. c'est ça. donc- Je suis en mode, bon, c'est bon, on a compris. Hein, c'est... Mais le côté body horror, bon, qui est vraiment bas étage, hein, c'est pas. T'es pas dans Titan, Non. quoi. Et Mais puis, faut parler aussi du. ouais, il veut parler. Pardon. Putain, mais guérissez-le s'il y a un médecin dans Ah, nos je abonnés. j'en supplie, j'en peux plus. Il faut aussi parler du fait que dans ce film, tu peux subir toutes les blessures du monde, tu prends pas de dégâts. Non, Ah, c'est une vraiment, dinguerie. le jargon de geek, tu prends pas de dégâts. Ils sont tous en P3 sur Minecraft, genre c'est une dinguerie, genre. Non, parce qu'effectivement, à la fin, t'as une espèce de bagarre finale où, pour inverser le rapport de force, donc Sydney Sweeney arrive à partir de la pièce où elle est enfermée, et pour ça, elle blesse Andrew, donc elle lui plante un bout d'assiette dans un le. bout- ouais, c'est ça. Proche de la jugulaire, hein, parce qu'il Ouais, est- ouais, il a le cou qui saigne pas mal. Lui, il s'est quand même arraché une dent, donc ça pisse. Après, la dent. Oui, mais ce que je veux dire, c'est Ouais. que dans la. Tout Il à y a fait. quand même tout ça de cumulé. Elle a quand même 24 entailles dans le bide. Hein. Oui, oui, et le premier truc qu'elle a fait, c'est qu'elle va aller se servir un sandwich à la cuisine. Mais moi, clairement, j'ai 24 entailles dans le bide. Premier truc que je fais, je cours à la salle de bain et je cherche l'antiseptique. Elle est quoi. même pas partie de la maison pour aller à l'hôpital ou quoi. Alors ça, je comprends parce que t'arrives à l'hôpital, on n'oublie pas, hein, elle a fait de la prison. Oui, c'est vrai. Oui, parce qu'il y a tout un truc pendant tout le film où on essaie de cultiver un mystère autour de la vie du personnage de Sydney Sweeney avant, où on te dit pas pourquoi elle a fini en tôle. Et D'ailleurs, après, quand on te le on dit, découvre. ça dure 2 minutes, c'est nul. Oui, mais c'est un truc totalement que tout le monde peut deviner, qui est un parallèle avec tout le film. En fait, elle a sauvé une de ses amies à la fac qui se faisait... Agresser. qui avait des VSS, et du coup, elle a tué l'assaillant dans un... Enfin, L'assaillant. Non, mais on est sur YouTube, faut pas dire les mots, Tom, attention. Rien à foutre. Bah, tu vas te faire shadowban. Je m'en fous, mec. Bah, c'est très bien. Mais en tout cas, bref, elle le tue et a fini en prison justement pendant 10 ans. Et c'est pour ça justement qu'on nous dit Nina elle a choisi cette personne parce qu'en background check, elle s'est dit elle pourra
gérer son mari qui est violent et qui lui aussi séquestre autrement, du coup, les femmes. Parce que c'est pas le même type Oui. d'agresseur, mais c'est quand même, des violences, tu vois, qui sont faites aux femmes. Ah Bon, oui, bref. oui. Là-dessus, c'est ce que je te disais, on est dans le film de revenge porn où des femmes prennent leur revanche sur les méchants hommes. Je peux comprendre que ça puisse marcher en livre et qu'en film, tu vois, par exemple, si c'est sur Netflix, on en a parlé, je trouve Mais pas ça sur plus mauvais sur qu'un... Netflix, je pense qu'il est top 1 Non, mais je trouve de pas ça plus l'année. mauvais qu'autre chose, tu vois. Ah oui, là, mais je suis sur Netflix, il est top 1 de l'année et je pense qu'il est dans les films à regardables parce que sur Netflix, il y a quand même de la grosse merde. Et même pour avoir vu des films un peu de dark romance, new romance, c'est pas bien, hein, mais je pense qu'il y en a, enfin, je sais qu'il y en a des 10 fois pires. Et encore, j'ai pas tâté 1% de ce qui existe vu que l'offre est méga large, tu vois. L'offre est terriblement large et c'est même effrayant de qu'il y en ait autant qui sortent. Et là, on peut se poser des questions parce que là, Paul Feig, du coup, qui est un réalisateur qui en a déjà fait, c'est pas son premier coup d'essai. Ça, il a fait des films de plateforme, de new romance, dark romance. Il y a beaucoup de films qui débarquent de plus en plus, adaptés d'ailleurs, avec par exemple le personnage qui joue le jardinier, qui joue dans un autre film, je crois, avec Blake Lively et tout. On est en train d'assister à un cinéma qui, tu vois, faute de faire venir des mondes en salle, est en train de créer une espèce de mouvance où on va adapter, je pense, en masse de la new romance, dark romance, et ça va devenir un peu le côté, tu vois, nous on a eu les super-héros, je pense que, enfin les super-héros de 2000 à 2000, tu vois, 20, ça a été un gros truc dans les salles. Je pense que ça, pendant les 10 prochaines années, ça va être très 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 fort et que 50 nuances degrés, c'était un peu le début. Mais c'est déjà un peu le cas en vrai. Hein. Non, ce que je te dis, c'est que je pense que La Femme de ménage, là, on a adapté un des plus gros best-sellers et que ça fonctionne. À chaque fois que ces films-là sortent, ça fonctionne. Je pense qu'on va en avoir de plus en plus et que des films qui étaient auparavant destinés aux plateformes vont arriver de plus en plus dans les salles. Ouais, oui. Parce que ça fait de l'oseille et c'est pas cher. J'ai regardé le film, il a coûté 35 millions. Il a déjà largement doublé. Et on va être honnête, hein, 35 millions. Pour un film, c'est pas grand-chose. Ils ont eu, je crois, 1 mois et demi de tournage. C'est beaucoup, 35 millions. Il y a rien là. Ils filment dans une maison. Oui, mais parce qu'il y a le salaire de Sweeney Oui, dans les 35. il y a le salaire des gens, mais je veux dire, il y a rien. Il n'y a pas d'effets spéciaux. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a pas grand-chose. C'est vrai que 35... Il y a un peu de maquillage pour les moments où ça scène, mais le film ne coûte rien en fait. Oui, parce que c'est un huis clos. Tout à fait. Donc, tu vois, en plus, si t'avais pas mis Sidney Sweeney, t'avais aucune star pour porter le projet. Je suis sûr que ça aurait fait des entrées aussi, parce que juste le nom Femme de ménage, je pense que le film a un réal un peu astucieux, il te le fait pour moins de 10 millions. Imagine à quel point c'est rentable, sachant que tu peux en adapter à l'appel, des trucs comme ça. Donc, Mais même, tu vois, je sais pas si tu te souviens de l'événement que ça avait fait sur les réseaux sociaux et tout, quand il y avait eu 365 jours oui, qui était sorti, qui est dans la même... et ça, pour le coup, je l'ai vu aussi. Et c'est la même merde que c'est même moins bien d'ailleurs. C'est même bien moins bien. Ouais. Mais ça reste dans la même mouvance. Et ça avait marché de fou sur Netflix. Ouais, tout à fait. Je sais plus si c'est Netflix, je crois, ouais. Peut-être. Ça avait Netflix marché ou de fou. Prime, Pareil, ouais. You, bon, c'est... c'est totalement là-dedans. C'est le même truc, tu vois. Oui, on en a pas parlé en termes d'influence, mais c'est totalement C'est la même truc, mouvance, ouais, carrément. Mais ça plaît de ouf, mais je ne comprends pas. Parce que ça raconte pas... Enfin, en fait, le truc, c'est que... Le souci, c'est que les figures de proue de ce style-là sont des mauvaises œuvres, alors qu'il y a des trucs très bien. Il y a Promising Young Woman, qui est sorti il y a 2-3 ans. Je sais pas si tu l'as vu. Je l'ai pas vu, non. Ça, pour le coup, c'est exceptionnel. Mais là, on n'est pas dans de la dark new romance, là, on est sur autre chose. Oui, mais ça prend le même principe d'histoire, sauf que c'est fait de façon réelle et pas pour plaire à des ados et adolescentes de 14 ans. Je suis d'accord avec ce que tu dis, par exemple, sur La Femme de ménage. On est sur des œuvres qui sont intéressantes à bien des égards, tu vois, qui ont des choses intéressantes dans le script. C'est juste dommage que comme tu vises un certain type de public qui a moins d'exigences, tu tombes très vite souvent dans la médiocrité. Et je pense qu'on va pouvoir finir là-dessus avant de lire quelques critiques que je vais aller chercher. C'est que c'est dommage sur ces films, c'est que c'est intéressant. On voit où on veut nous emmener, c'est juste que c'est trop pauvre de mise en scène, trop pauvre d'écriture, et que c'est du gros gâchis. En soi, c'est nul, mais ça pourrait être un minimum convenable, tu vois. C'est juste qu'on est dans une espèce de aussi culture de la médiocrité au niveau réalisation et écriture, qu'on s'embarrasse pas de mise en scène, tu vois, tu disais, on sait pas ce que pense le personnage principal, tu vois, on dresse très peu de sentiments, on n'intériorise pas grand-chose. Oui, on cherche pas à faire des grands films, en fait. Tout à fait. Parce que maintenant, il n'y a plus l'envie de faire des bons films. Maintenant, il y a l'envie de faire un film qui marche. Après, ça a toujours été... Mais ouais, oui, mais il y a quand même des exemples qui prouvent qu'il y a des gens qui avaient de l'ambition, quoi. Bon alors, critique de la presse, je vais pas te mentir que sur Allociné, on est sur un 2,7 pour la presse. Je vais tousser une dernière fois, et 3,6
pour les spectateurs, ce qui quand même montre qu'il y a une dissonance. 3 hallucinés, c'est sur 5 ? Oui. Ok. Il y a une grosse dissonance entre ce que pensent les spectateurs de ce que pense la presse. Mais de toute façon, on l'a vu, enfin, on l'a vu une semaine après que le film soit sorti. Oui. La salle était blindée. Oui, mais ça, Mais blindée, enfin, c'était peut-être une des salles les plus blindées de ce soir-là. C'est une des plus grosses sorties de la fin d'année avec Avatar, clairement. Il y a Zootopie. Alors, oui, avec Zootopie. Mais Zootopie, je le compte même pas parce qu'en fait, c'est une suite. Et Oui, non, moi, bien sûr. je vais dire ce que je pense. Hein, les suites, à un moment, c'est trop simple. Voilà. Comme Le point. Avatar. Oui, mais Avatar, oui, c'est vrai. C'est Voilà. vrai que c'est une suite. Non, Voilà. mais. Oui, c'est vrai, tu m'as eu. Je peux rien dire. C'est vrai, il m'a eu. Là, je disais les suites pour les Disney. Non, mais en vrai, je tu suis captes ce que je veux dire. Je pense que Oui. Disney, ils ont plus. En fait, juste le tag Disney fait qu'il y aura toujours du monde en salle. Faites un effort, développer des histoires. Je l'ai pas vu Zootopia, je suis sûr qu'il Il y est a bien. une bande-annonce mais... qui tourne là pour le prochain Pixar. Ça a l'air incroyable. Ouais, c'est quoi, c'est Toy Story? Non, pas pour une suite, pour une nouvelle franchise. Ok. Ça a l'air trop bien. Alors, le point qui a mis une étoile. On aimerait y croire, esprit de Noël oblige, mais l'ennui l'emporte. Seuls Sweeney et Seyfried, exaspérés mais excellentes, sauf ce pudding indigeste. Alors, Moi, je suis pas tellement d'accord sur le fait que Amanda Seyfried est excellente, mais c'est ce que j'allais dire. Je la trouve pas mauvaise. En fait, le truc, c'est que je trouve que vraiment le casting est pas fou. Et donc, du coup, même si t'es mid, c'est déjà bien. Et pourtant, c'est dommage, parce que c'est une actrice que j'aime beaucoup, notamment dans des films comme... Enfin, tu vois, bon, il y a Mamma Mia, tout ça, mais moi, je l'adore dans la série Véronica Mars, où je trouve qu'elle est exceptionnelle. Putain, c'est vrai que, Et tu sais que à chaque fois, j'ai zéro souvenir de ce qu'elle a fait. C'est elle qui se fait tuer dans la première saison, Oui, non, mais du coup, oui, Véronica Mars, je vois. qui est beau, qui est une série que moi, j'adore et tout, mais... Alors, on va lire une chronique du journal du dimanche, qu'on emmerde bien d'ailleurs, journal torchon d'extrême droite. Bref, faux semblants, mensonges, secrets, manipulation et pièges au programme d'un récit mêlant perversion et sadisme. Dommage que les situations soient aussi prévisibles et que les acteurs forcent à ce point le trait 2 étoiles. Oui, je pense qu'ils ont plutôt bien le truc, c'est qu'effectivement, il y a toutes les recettes d'un truc qui est intéressant. C'est-à-dire tout ce truc de mensonge, voyeurisme et tout. Mais c'est tellement mal foutu que En fait, casse les couilles, en quoi. dehors de la surprise des scènes, enfin des punitions qu'il inflige, il n'y a aucune surprise à tout ce qui se passe dans le film. Tu sais absolument tout ce qui va se passer. Quand t'as regardé quelques films du genre... Oui, mais de toute façon, on l'a déjà dit, juste genre, t'as vu tout le film. vu Gone Girl. Et pour le coup, t'as vu Gone... Oui, voilà. Qui est pas un film que moi je porte en estime immense, Gone Girl. Pourtant, je l'avais découvert en salle à l'époque et tu vois, le twist m'avait fait un truc. On a souvent parlé tous les deux. Je trouve pas que c'est un film qui vit très bien et que c'est un grand Fincher, mais bon, à minima d'être un film que tu vois, je porte très haut, c'est un bon film, quoi. Oui. C'est un film correct. On va plutôt lire maintenant des... On va lire un 3 étoiles, donc là ça commence... C'est les gens qui se sont, comme on dit, se sont régalés à chic, quoi. Ah bah là, Voilà. c'est des kiffeurs, là. Avec son duo de blondes mystérieuses et sa cohorte de rebondissements, l'adaptation du best-seller de Freida McFadden manque à la fois de sex appeal et d'un vrai second degré. Le second degré, je ne suis pas sûr de comprendre. Le sex appeal... Pourquoi du second degré? Enfin, on s'en branle. Ils auraient voulu... Libération, les fans... Il fallait rajouter Adam Sandler dans le film qui vient faire 2-3 blagues et puis il repart, genre. Ça manquait de trucs à la Marvel, de petites blagues et de... Je sais pas. Ça manquait de blagues grossophobes. Il n'y a pas de blague genre, méta sur la société actuelle, du coup c'est pas... C'est complètement con, Ouais, cette je sais pas. film. C'est que ça pile littéralement, il y a masse scène de cul, Il y a attends. Sissouni qui monte ses pieds 75 fois. et pas que ses pieds d'ailleurs, mais faut qu'on parle d'un truc d'ailleurs, ça m'a trop fait rire pendant le film. Donc il y a Sydney Sweeney qui est femme de ménage, machin, elle se balade littéralement en débardeur, les pétards à l'air, oui. machin, devant le mari et tout, et à un moment t'as Nina qui lui fait, bon, tu vois, moi aussi je suis employeur d'une... Enfin, tu vois, je suis en mode, on va peut-être s'habiller convenablement, tu vois, parce que bon, la maison en plus elle est très guindée, tu sens que c'est des gens qui ont beaucoup d'oseille. Elle s'habille bien, genre 24 heures après, c'est pire qu'avant. Je suis en mode, mais qu'est-ce qui se passe, genre? Ouais, j'avoue, j'ai même pas fait attention à ça. Et moi, ça m'a fait trop rire, parce que c'est vrai que tu te dis que le soin qui est apporté au film est totalement ridicule. Et d'ailleurs, c'est marrant, parce qu'on m'a dit que dans le livre... Parce qu'ils ont tourné les scènes 100%. Oui, peut-être. 100%. Oui, c'est sûrement ça. Et on m'a dit que dans le livre, elle est beaucoup plus réservée et quelconque, l'héroïne principale. Donc, du coup, Mais c'est Millie. pour ça que, en vrai, le livre, moi, de ce que j'avais entendu avant de voir le film, j'étais pas en mode j'ai envie de le lire non plus, tu vois. Mais je suis en mode, tiens, ça a l'air sympa, le truc de... Tu sais, une femme de ménage qui se retrouve dans une maison et en fait, il se passe plein de trucs. Et un peu malgré elle, et en fait, elle se retrouve liée à ça. Trop bien. Là, le film, c'est pas du tout ça. Et c'est même pas du tout ça, voire le côté mauvais de pas raconter ça, quoi. Donc non.
Mais oui, non, la critique, 3 étoiles. Il disait quoi avant? Ah oui, ça manque de sex appeal aussi. Ouais, c'est que ça pile, mais on l'a dit, c'est pas. Enfin, il voulait se les branler pendant la séance ou quoi genre. Allez, on va s'en lire un avant-dernier avant de lire celui qui ont mis les meilleures notes. 3 étoiles de Abus de Ciné. Si les femmes ont toujours la part belle dans son dernier métrage, force est de constater qu'il tient davantage du thriller psychologique fincherien que de la comédie potache. Un thriller post-MeToo, sans suspense, mais qui traite bien ses thématiques. Un thriller post-MeToo, mais c'est quoi cette nouvelle façon de parler pour qualifier ces films genre? Bah, c'est totalement. Là-dessus, je rejoins là-dessus, on est dans l'ère. Non, mais Promising Young Woman est un thriller post-MeToo. Alors, je pense que tu inverses le message post-MeToo de dénoncer que juste de dire on est dans le post-MeToo où aujourd'hui un film devient bankable quand on est dans une revanche d'une femme ou deux femmes sur des hommes qui les ont torturés. Oui, je mais pense en que fait, moi, le c'est plutôt souci, c'est la façon de faire qui me dérange. C'est-à-dire. Mais genre, un film qui porte vraiment ce message. Alors, je dis pas que là, le film. Ouais, mais t'inverses message et zeitgeist là. Genre, truc du moment en fait. Le truc du moment, Oui. c'est qu'on est dans un truc où aujourd'hui, là où il y a 20 ans, personne ne produit de films avec des femmes qui prennent leur revanche sur les Oui, hommes. oui, oui, Aujourd'hui, bien sûr. c'est un truc bankable. Et ça, c'est post-MeToo, Ah oui, ok. tu peux pas donc, oui, l'enlever. oui, tu non, vois. ok, je l'entendais pas comme ça. C'est Oui, pas oui. post-MeToo dans le sens où c'est engagé dans ce que ça raconte. Voilà. Oui, non, ok, je l'entendais pas Ouais, comme ça. voilà. Là, t'inquiète. Et on va finir par le Parisien, qui ont mis 4 étoiles. Bon, le plus haut, c'est 4 étoiles, il y en a plusieurs, mais voilà. J'ai hâte. Séduction, manipulation, secret. Le film, à l'instar du roman avec son lectorat, joue avec les nerfs des spectateurs. Certaines scènes assez violentes et machiavéliques sont remarquables grâce à l'incroyable jeu des deux comédiennes. Relis les 3 premiers mots. Séduction, manipulation, secret. C'est l'intro d'une émission de Stéphane Bern où il va parler C'est de Secret Story pour Éléonore moi. d'Aquitaine. Genre, c'est. Surtout que séduction, il y a littéralement rien de séductif dans Je le pense film. qu'ils ont vu aucun. Enfin, ils ont jamais vu de la séduction. Ouais. C'est tellement mauvais. C'est Sidney D'accord. Sweeney qui regarde avec son visage vide Andrew qui est en mode Oui. oh ouais, les blondes, les blondes m'excitent. D'ailleurs, l'acteur est extrêmement mauvais. je Il est tiens à le dire. nul, Voilà. il est Manipulation, certes. Pff. Si, bah Nina manipule tout le monde et là-dessus, Oui. le film, C'est le seul truc bien du sur film. ce point-là, c'est assez bien ficelé parce que. C'est le seul truc où je m'y attendais pas, j'avoue. Non, mais tu peux pas dire que c'est mal fait Oui, oui. le coup du plan de Nina et même de la manière dont elle a géré la situation. Vous découvrirez si vous avez vu le film. Peut-être le ou- souci que je trouve à ça, En fait, tu questionnes jamais le truc. Vas-y. c'est que le plan, je trouve vraiment bien et comment on te l'amène dans le film au moment où il se déclenche, en mode oh, bien. Et en fait, tout le moment où elle va te le raconter, c'est raconté comme dans Gone Girl avec le truc du livre, sauf que là, c'est très mal narré. Je suis tout à fait d'accord. Et ça se superpose mal, c'est bizarre, genre. C'est même un peu trop long. Enfin, c'est mal. Oui, c'est, putain, en c'est- plus, c'est- c'est très mal branlé. Mais ouais, là, on en revient au truc de base, c'est qu'en fait, le livre, à minima, le script a un potentiel que je pense que le film est meilleur que le livre, de ce que j'ai compris, parce qu'il enlève aussi plein de trucs. Le livre est très grossophobe, de ce qu'on m'a raconté, beaucoup plus, peut-être plus sexiste et tout. Et je pense que le côté horrifique est mieux dans le film, peut-être thriller aussi. Et puis c'est plus graphique aussi. Après, il y a le film. peut-être moins de substance sur les personnages, mais c'est. Mm. Après, voilà, on fait des concessions quand on fait des films, et clairement, peut-être que. De toute façon, tu le sais, quand t'engages un mec comme Paul Feig, tu vas pas avoir un chef-d'œuvre. Parce que le film fait quand même 2h20. Hein. Oui, c'est vrai, 2 heures. Pas 2h20, je crois. Ouais, bon, 2h. Mais c'est pas mal 2 heures pour un film comme ça. Hein. Oui, le film fait 2h quand même. Hein. C'est. Ouais. Bah, en tout cas, c'était donc notre avis sur La femme de ménage, qu'on vous invite, si vous l'avez pas vu, tout de même à aller voir en salle, parce que je pense qu'à minima, vous passerez un moment divertissant, faute d'un moment marquant. Bah, si vous avez déjà vu tout ce qu'il y a à voir d'intéressant en ce moment au cinéma, ça peut être l'occasion. Tout à fait, tout à fait. Et maintenant, on va basculer à la... Puis c'est important aussi que vous fassiez votre propre avis, que n'hésitez pas à nous De partager. toute façon, Ouais. il va falloir voir le 1 si vous voulez après voir le 2, le 3, le 4, le Tout à 5 fait. et le 6 qui vont sûrement arriver. Où ça va être littéralement juste une femme vengeresse des Ah mais ménagères littéralement la en fin du peine. film, je vous spoil la fin, on s'en fout. La fin du film, elle va chez une autre dame et on voit que la dame a le poignet Ouais. tuméfié et elle explique que son mari est quelqu'un d'autoritaire. Bon, t'as compris le 2 quoi. Tout à fait, tout à fait, tout à Ça fait. va être Mais je- ça va être les Avengers des femmes de Après, ménage dans qui le défendent 2, il les y a femmes. aussi une histoire un peu plus personnelle. Enfin, il développe un peu plus C'est les vrai qu'on nous a personnages. spoil la suite. On nous a dit On que nous a spoil. Fou. on sait pourquoi le mec qui joue le jardinier est un acteur à succès de dark romance parce Parce qu'il va revenir dans les 18 prochains films. A priori, il est trop beau. Bref, on va passer à la partie musique où on va parler d'un rappeur, je pense qu'on aime tous les deux et qui a un peu bercé notre Adolescence. nos playlists des années notamment après 2015, c'est 21 Savage. Donc pour ceux qui connaissent pas,
C'est un rappeur né en Angleterre, si je dis pas de bêtises, mais qui a grandi à Atlanta. En tout cas, qui se revendique de la mouvance d'Atlanta. Ah bah. Qui est arrivé. Bon, j'improvise, j'ai pas de notes. D'habitude, j'ai des notes, mais j'ai pas eu le temps, je suis désolé. Voilà, qui est arrivé dans les années 2015 avec un rap un peu nouveau. Il a sorti beaucoup de mixtapes. Alors, non, il y a le tout début quand il arrive, où il essaie de faire du rap basique et c'est à chier parce qu'il rappe pas bien quand il ne parle pas. T'avais connu ça ou pas? Oui, mais en fait, je trouve qu'en 2016, il est déjà à peu près sur cette formule. Ah oui, non, mais en 2016, Oui. il est déjà à son prime. Oui, voilà, mais tous ces trucs-là sont supprimés des plateformes Oui, oui. de toute façon. Donc, Mais ça, pour ceux qui ont connu cette époque de 21 Savage qui rappe de façon normale, c'est très drôle. Et en fait, le moment où 21 Savage devient 21 Savage, c'est quand il commence sa collaboration notamment avec Metro Boomin en 2016. Donc Metro Boomin, bon, même si aujourd'hui il est cancel, on va dire que c'est quand même un des grands producteurs des années 2010 et aujourd'hui ça reste un des producteurs, hélas, stars du rap américain. C'est peut-être le producteur star du moment. Voilà, donc ils font un album en commun tous les deux qui s'appelle Savage Mode et là ça prend même très très fort. Très bien même. Très très fort puisque un an après il ressort plein de projets. On a un album commun avec Offset des Migos qui en 2017 est au pinacle un peu de ce que vont être les Migos. Migos en 2017, fallait être là. Hein. Ouais, album qui est excellent, toujours avec Metro Boomin. Après il enchaîne, il refait un album avec Metro où il y a une multitude de feats. Je vous l'ai dit, un Travis Scott, Young Thug, Gunna, enfin en gros c'est le moment où 21 Savage devient à peu près le DJ Khaled de l'époque. Ouais, non mais en tout cas il est sur tous les trucs de Metro Boomin. Les deux ils ont la paire. Oui, ils étaient tout le temps ensemble. C'est ça, ils sont tout le temps ensemble. Après t'as l'album I Am I Was où il y a peut-être le plus gros hit de 21 Savage qui est A Lot. C'est quelle année ça? 2018 C'est 2018. Ouais. Puis depuis il a enchaîné, il a fait Savage Mode. Entre temps il est devenu un peu le méga pote de Drake d'ailleurs, où ils ont fait beaucoup de trucs ensemble. Ils ont fait un album commun qui s'appelle Air Loss. Ensuite il a enchaîné l'an dernier, il a fait un album qui était pas mal qui s'appelait American Dream. Et là il revient en 2025 après avoir exploré je pense avec Drake un autre univers. Et American Dream était plus un album je trouve de rap plus à l'ancienne. Pour décrire 21 Savage en fait il est arrivé avec une formule qui pour moi s'inspire beaucoup de ce que pouvait faire la 36 Mafia et d'autres rappeurs horrifiques qui avaient ce truc très horrifique dans le rap américain, mais le reprendre avec un truc beaucoup plus le ramener sur la street, tu vois, avec un truc vraiment de slasher rap, enfin je sais pas comment expliquer, mais oui, ouais. Où on est à l'époque du mumble rap de SoundCloud et on a ce mec là qui chuchote, qui rappe à voix basse presque en parlant, des trucs très menaçants sur des prods. Surtout qu'il a une gueule, bon. Tout à fait, il a un truc, il a la gueule de l'emploi. T'as le truc de, tu sais, il a une croix là. Et genre, interview, t'as un mec qui lui dit, ouais, pourquoi vous avez une croix? Il fait, it's a knife, mais il est défoncé. Genre, il est juste en mode, it's a knife. Ouais. Vraiment, c'est un personnage, Tony Savage. Genre. Qu'est-ce que je disais déjà? Le truc du mec qui paraît agressif dans. Oui, c'est ça. À l'époque du mumble rap où. Surtout que 2016, c'est aussi l'époque où dans le mumble rap, t'as genre les Lil Yachty et tout qui sont juste en mode. Oui, nous, on aime être heureux, on veut montrer qu'on est riche, qu'on a de l'argent et tout. Et lui, il le montre aussi, mais de façon. Pas avec de l'introspection, mais. Non, mais on avec vraiment une façon menaçante. Ce que je te disais, on est plus dans un rap de la street qu'un rap opulent qui pouvait être ceux des autres personnes de la même rap, ou un rap triste de personnes, tu sais, à la Juice WRLD et tout. Là, on est vraiment sur un rap, j'ai dit, dans la transition de ce qui se passe à Atlanta, peut-être plus proche de ce que fait Future, les drogues en moins, ce que font plus tard les Gunna et les Lil Baby, qui sont aussi des grosses têtes d'affiche d'Atlanta de cette époque-là. Donc il est vraiment à part, il a vraiment une recette particulière. Et effectivement, il est assez unique, je trouve, dans le rap américain. Donc là, ça fait 10 ans que 21 Savage est 21 Savage tel qu'on le connaît. Qu'il a été un des rappeurs rookie qui s'est, on va dire, vraiment installé comme une des têtes d'affiche du rap américain. Alors, qu'est-ce qu'on a pensé donc de What Happened to the Streets, qui est, on va dire, son album annuel, puisque en ce moment, c'est un peu le truc. Juste pour les feats, on a Jawan Harris, Lil Baby, Metro Boomin, Gloria, G Herbo, Lato, Drake, Young Nuddy, donc quand même pas mal de beaux noms pour un album qui est sorti à l'arrache dans les arrêts de jeu fin 2025. Oui, parce qu'il n'était pas annoncé, je crois. Non, c'est un album quasi surprise. Qu'est-ce qu'on a pensé de l'album? Moi, la première fois où je l'ai écouté, parce que du coup, parce qu'il est sorti il y a 2 semaines, 3 semaines. Ouais, tout à fait. Donc j'ai eu le 12 décembre, j'ai eu le temps de le réécouter. Première écoute, j'étais en mode c'est 21 Savage, c'est à peu près la même chose depuis 2016. En fait, c'est le seul souci moi que j'ai avec lui, c'est que je suis pas d'accord du tout par contre là-dessus moi. Mais c'est pour ça que j'ai réécouté entre-temps. Ah OK. J'adore ce qu'il fait, mais j'ai toujours eu du mal avec certains de ses albums. Quand il a commencé à devenir pote avec Drake, j'ai trouvé ça moins bien, étonnamment.
J'aime beaucoup ce qu'ils font à deux, moi. Je trouve je sais qu'ils ont la paire. En fait, Après, moi, le souci, c'est que Drake. après, oui, j'ai un peu un truc bizarre, c'est que j'aime bien Drake, moi. Moi, Drake, passé 2016, on Pour- ronfle. Enfin, bref. Ouais, c'est On n'est moins pas là bien. pour parler de lui, quoi. C'est moins bien, mais ça reste chaud sur certains trucs. Mais Et, bref, ouais. et donc, du coup, j'avais ce truc de je sais pas trop et tout. On n'en parle pas, donc du coup, j'ai le temps de le réécouter. Et c'est vrai que c'est un 21 Savage. Déjà, on le sent plus adulte dans ce qui. Pas dans ce qu'il raconte, parce que Oui. bon, ça reste. Il a beaucoup plus d'introspection Voilà, et c'est ça. de hauteur sur ce Il qu'il va plus, raconte. Ouais. il va plus beaucoup parler de lui. Sa voix a un peu changé, alors pas en termes de Ouais, de grain ou placement. quoi, mais juste de façon de placer sa voix. Ouais. Là où à l'époque, il parlait, voire même des fois, il parlait un peu à contre-temps, et ce qui donnait la qualité 21 Savage. Tout à fait. Comme une voix planante. Qui Oui, allait c'est te ça. mettre Mais un coup de c'était couteau, juste une ouais, voix ouais. par-dessus une mélodie, et c'était Tout à fait. pas forcément en accord. Là, on sent que le mec se cale un peu plus. Donc ça apporte un peu plus, entre guillemets, de professionnalisme, entre grands guillemets, parce que je pense que Ça a toujours été très le professionnel. mec a ouais. pas besoin Oui. de prouver son professionnalisme, mais Tout vous à avez fait. compris ce que je veux dire. Ouais, ouais. Donc en soi, pas un mauvais album, mais je suis pas super fan des feats. D'accord. Alors que 21 Savage, c'était un peu le truc de... Oui, au début de Tu sais, sa carrière. tu regardais la ouais. tracklist, tu voyais les Mm. feats, ils arrivaient dans l'album, tu étais en mode qu'est-ce qu'il va y Ouais. avoir, c'est quoi. Et là, bon, je suis en mode, en fait, je crois que j'ai plus trop cette lueur 21 Savage que j'avais avant. Je crois qu'il y a ça Après, aussi. c'est normal. C'est que j'ai grandi. Il arrive en 2015 avec un truc qui est totalement unique et t'as jamais vu ça de ta vie. Enfin, pour beaucoup de jeunes auditeurs, ils ont jamais vu ça de leur vie Et puis, parce qu'ils Savage ont pas Mode. connu 3Fix et tout ça, tu vois, la 3Fix Mafia. Mais genre, il y a quand même un truc, un vent de fraîcheur. Le mec est là depuis 10 ans et il a quand même globalement pas trop renouvelé. Je trouve qu'il se renouvelle sur les prods sur lesquels il rappe et les univers qu'il a explorés. Moi, ça prend, je trouve pas. Bah, tu as écouté tous ses albums? Il doit m'en manquer peut-être un ou deux. Mais je trouve que le dernier, pour le coup, a un côté vachement plus presque. Le dernier, c'est l'affiche avec la meuf C'est ça. en gros plan. Je crois que je l'ai pas écouté Il y celui-là. a un côté presque, j'ai pas envie de dire rap à la Nas parce que c'est faux, mais en tout cas un rap plus soulful, plus léger, que j'avais trouvé intéressant, mais en gardant la noirceur du truc 21 Savage. Avec Drake, ils avaient une proposition qui était assez, je trouve, plutôt orientée strip club, tout ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Enfin, plus Oui, du rap mais Drake. En fait, oui. Drake l'emmenait sur son univers tout en gardant le côté savage de 21. Et je trouve même que 21, l'album Savage Mode 2, donc qui est la suite du Savage Mode, qui est un peu son grand disque finalement, si on veut dire, si on pense que c'est le disque qui l'a fait percer, je trouve qu'il est même mieux que le 1, parce que justement il arrive à aller sur d'autres choses, et il y avait des sacrés bangers. En fait, je pense juste que le truc de 21 Savage, c'est qu'on l'a aimé pour une chose, du coup les gens attendent une chose de lui, et quand il le fait pas, on dit que c'est de la merde, mais que s'il fait toujours Oui. la même chose, on lui dit il se renouvelle pas. En vrai, je vois l'idée, Ouais. mais le souci, c'est que tu sais, il est tellement tout seul dans sa niche que les gens ont envie de cette niche-là, et donc du coup, quand il est pas dedans, t'es en mode, bah, Ouais, moi, mais tu vois ce que t'as dit. non mais non mais T'as dit il fait tout le temps la même chose. je l'entends. Oui, et, mais et ce qui est en plus ce qui est faux, parce que sur l'album, je trouve qu'il fait pas globalement la même chose que ce qu'il faisait il y a 10 non, mais ans. en plus, je dis ça, mais pour le coup, même à l'époque où Issa sort, Oui, c'est déjà pas la même chose que Savage Mode, tu vois. tout à fait. Bah déjà, il n'y a plus Metro Boomin. Et d'ailleurs, à noter sur cet album, Metro Boomin est présent sur un feat. Metro Boomin ne produit pas tout l'album. Ce qui est une première, entre guillemets. Enfin, il Après, il y a pas eu déjà un fait. bail de Metro Boomin aussi, c'est un peu embrouillé avec tout le Oui, monde. c'est ce que j'ai dit au début de l'émission, Ouais. il est cancel. Oui, non, mais il y a aussi le truc qui s'est embrouillé aussi un peu avec tout le monde. Ça, je sais pas, mais on va dire que ça joue pas le fait que t'as des rumeurs de VSS au cul, Ouais, que les gens ont envie de bosser avec toi, tu vois. ouais. Après, Après, il y a deux Lil ans. Baby sur l'album aussi. Ouais, Lil Baby, Lil Baby, c'est son. Ils viennent d'Atlanta, donc c'est l'Atlanta Oui, oui. Connection. Moi, je suis content sur le ce qui est G Herbo, qui est un rappeur que j'adore, américain, qui est pas trop connu en France, et Young Nudy aussi, que je trouve qu'il est assez intéressant. Je trouve que ça fait plaisir de les voir là, et je suis content qu'il y ait Drake. En fait, je suis content que après Not Like T'aimes Us. trop Drake. Non, mais c'est pas ça. Je vais le dire, hein, le clash avec Kendrick a gagné, hop, c'est dit, voilà. Mais Non, mais il y Enfin, y a pas de débat. Il y a 10-0. Mais tu vois, sur Not Like Us, tu vois, il y avait le truc en mode quand t'as besoin d'avoir un peu de street, t'appelles 21 et tout. Je me suis dit, peut-être que tu vois, le Kendrick, il est tellement tu vois, influent que tous les mecs qui fitaient avec Drake vont retourner leur veste et dire, bon, vas-y, machin, on a plus de gaz. En fait, j'aime bien quand même le fait que ces gars-là, ils soient potes, ils aient fité ensemble, ils ont fait un album commun. Ils continuent de s'inviter et je trouve que le morceau qu'ils ont fait ensemble est pas trop mal. C'est même, je crois, celui qui stream le plus tu vois, de l'album. Je trouve ça chouette en fait. C'est juste un truc d'auditeur des années 2010 qui a bien aimé la connexion.
je trouve ça bien que ça continue et que c'est pas un grand moment. Bon, c'était un grand moment Not Like Us, mais tu vois, ça a pas façonné ce qui va se passer sur 10 ans, quoi. C'est un truc qui s'est Peut-être passé. que 21 Savage s'est pas fait voler de son par Drake et donc du coup il a pas mauvaise. Hein. C'est peut-être ça aussi. Hein. Non, bah peut-être, mais personne s'est fait voler de son par Drake. Hein. Drake a vampirisé des gens, mais il Oui, a voilà, jamais vampirisé les gens avec qui il fit. C'est tu pire. vois. Non, c'est vrai qu'il les a pas volés, il les a vampirisés. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Et je pense que les gens qui ont été signés sur le label de Drake peuvent dire que Drake les a vampirisés. Tu te Mais souviens de I Love McConnen? c'est qui déjà? Je me souviens plus. Putain, j'aurais plus le nom, mais c'était un petit pareil que Drake avait trouvé. Il a fait 2 sons avec, les sons ils ont été giga streamés. On n'a plus jamais entendu parler Ouais. du mec. Drake avait pris tout le buzz. Genre, Ouais, de toute façon, il a signé tellement de gens sur OVO Oui. qui n'ont jamais rien sorti derrière. Bon, après, c'est le jeu aussi, hein, quand tu signes oui, sur non, le mais label bien d'un sûr, mais artiste, c'est juste hein. que bon, c'est quand même l'industrie Drake quoi. Ah, je suis d'accord. Mais bon, le fait est que c'est lui, il a été pris en flag sur plein de choses parce qu'il était le numéro 1. Je pense qu'il y a d'autres non, artistes mais- qui le font. Je pense que le truc qu'on peut plus se reprocher à Drake, c'est peut-être ce dont parle Kendrick sur Not Like Us plutôt que. Oui, et de Le pas fait faire de de vampiriser pas les faire de la artistes. musique de ouf aussi. Mais ça, c'est Donc autre ça, chose. c'est un autre sujet. Mais bref, pour revenir à 21, moi, pour donner mon avis sur l'album, je pense pas que c'est un grand album 21. Je pense même que c'est un de ses plus faibles de ces dernières années. Je trouve que il est bien plus intéressant aujourd'hui quand il fait Earlos avec Drake ou le dernier album là dont j'ai oublié le nom mais de 2024 qui était assez intéressant que quand il revient à ses origines. Je pense tu disais qu'il est plus introspectif. Moi, je trouve qu'il a un peu de mal à l'être justement. Il est pas si crédible que ça en rappeur introspectif. Parce qu'en fait, il a pas été connu pour ça et il a peut-être pas la plume pour. Je Mais pense pas. quand même, tu vois, objectivement, on est sur un album qui est au regard des standards du rap américain d'aujourd'hui où il y a beaucoup de choses excitantes, mais il y en a du côté des vétérans, ça ne l'est pas tant. Je trouve que c'est quand même plutôt bien ficelé pour un album qui se veut blockbuster, entre guillemets. C'est ok tiers. Après, clairement, c'est pas dans le top 50 de l'année, tu vois, du Largement rap pas. américain. Mais après, le rap américain Mais- est tellement florissant que voilà. Je me faisais une réflexion avec cet album. Parce que du coup, là, sur l'année, c'est le dernier de la génération 2016 à peu près à avoir sorti un album. Et en fait, c'est pas une génération qui arrive à durer dans le temps. Bon, si, quand même. Hein. Mais moi, je trouve que la qualité de beaucoup de mecs de 2016 a baissé. À part certains, genre Denzel Curry, je trouve que le niveau a jamais baissé. Voire il a beaucoup augmenté. Lil Uzi... Ah oui, Lil Uzi, tu c'est... les- Bah après, Lil Uzi, lui, il fait des montagnes russes depuis le début et je pense que c'est un peu son style. Franchement, je pense juste que il y a aussi le fait que le rap, on en a parlé souvent, est dans un espèce de turnover où ça a été la musique numéro 1. Oui. Et là, on est sur un retour de la pop / rock, tout ça. C'est vrai qu'on est de sur une l'indie. période bizarre du rap. Ouais. C'est ça, le rap a eu son âge d'or suprême là, pendant 10-15 ans, et là, tu vois, le vent tourne, donc forcément, on entend moins parler. Les mecs continuent de sortir des projets, il y en a qui sont méga chauds, il y en a qui sont moins chauds que d'autres. Oui, c'est juste que je trouve que de cette génération-là, il y en a plein où la qualité a beaucoup baissé, je trouve. Bah, là, de tête, je serais incapable de te répondre oui ou non, parce qu'il faudrait que je regarde les albums et tout, mais je suis pas spécialement d'accord avec Puis il ça. y en a tu vois. beaucoup qui sont morts aussi. Ou pas, oui, il y en a quelques-uns, mais pas tant. Mais tu Parce vois, que la génération 2016-2017, moi je trouve pas que les gars, la qualité soit en descente chez tout le monde. Je pense juste que c'est comme tout, tu vois. Des fois, il y a des bons et des mauvais albums. Là, Ouais. tu vois, 21, il a sorti globalement beaucoup de projets qui sont solides ces dernières années. Bon, bah là, c'est peut-être son moins bon. je suis d'accord. En fait, C'est peut-être son moins bon depuis Savage Mode, en fait. c'est ce que faudrait que. Mais je les ai pas tous écoutés. Il m'en manque Ouais. un ou deux, je pense. Mais surtout dans le flûte, en flûte, je savais rien dire. Le souci de l'album, c'est que je trouve qu'il est assez oubliable. Tu sais, il y a pas de son vraiment marquant Ouais, je dans suis l'album. d'accord. Il y a pas de son où quand je l'ai écouté, je suis en mode, ça c'est le son qui va marcher de l'album plus qu'un autre. Hmm. Là où 21 Savage j'étais quand même connu pour, sur à peu près tous les albums, avoir un ou deux sons où soit il y avait un gros feat et donc du coup c'était le truc qui marchait, soit t'avais une grosse prod et donc du coup ça marchait aussi pour ça. 21 Savage c'est quand même un mec qui a toujours eu un peu la recette pour avoir le gros hit qui va être dans le top 50 Après, de l'année dans le tu rap. vois, tu vois. sur l'album précédent, il a un son là à 700 millions, quasi 800. Il a des sons là sur l'album commun avec Drake, il y en a un qui a quasi 1 milliard. Sur Savage Mode 2, là, il y a 2 sons à 900 millions. Il a fait Creepin' avec The Weeknd et Metro Boomin, qui est Ça, un c'est hit vrai. planétaire. C'est vrai. Il a été sur un album de Drake où ils ont signé un très. Franchement, Après je m'inquiète pas pour lui, il fait des belles non, mais années. Hein. c'est bien, c'est juste que. Mais de toute façon, c'est normal en fait. Juste le rap va être moins streamé dans les années à venir, donc il y aura moins de hits et il faudra avoir une autre pensée que ce qui a été le cas pendant 15 ans en fait. Et après le truc de 21 Savage aussi, c'est qu'il a fait beaucoup de feats avec des gens beaucoup plus connus que lui. Oui, oui. Et 21 Savage a jamais passé le cap du mainstream. Tu sais, ça a été un mainstream rap, Ah non, mais il est pas sorti de la sphère pour moi. franchement, quand il fait A Lot,
Elot, ça passe C'est vrai qu'il y a Elot. Elot, c'était quand même son hit. Je trouve son hit qui est un peu passé Et en partout. vrai, je me souviens. Mais si, il est sur Rockstar avec Post Malone aussi. Oui. Et ça le fait un peu péter parce que c'est à la C'est même vrai. période où il sort Issa. Et donc, Mm. du coup, il y a 2-3 sons qui arrivent à sortir un peu du mainstream. Non, mais c'est juste qu'effectivement, en France notamment, il confirme pas tant. Mais moi, je pense que. Ça, c'est tous du rap US Non, mais globalement, de toute façon. il est huge, hein, il reste huge. Hein. Il est. Oui. Il est Mais c'est juste que c'est vrai qu'avec le prisme français, de toute façon, mais ça, c'est le rap US en fait. Sur Spotify, c'est le 114e artiste le plus écouté du monde. C'est énormissime. Ah, ouais. Bah oui. Putain, il va faire une belle année encore. Non, il fait une belle année, mais tu vois, on a l'impression que le mec il est en chute libre. Pas tant en fait. Ouais. C'est juste qu'il a été tellement haut. En fait, j'ai ouais. trop le prisme de la France avec le rap US. Tout à fait. Bah, alors que nous, on n'est pas un pays de rap US. Hein. Mais pas On est du un tout, pays de c'est rap pour ça. français. C'est pour ça. On est un pays où on t'écoute Skyrock et une radio rap, très peu de rap US parce qu'aussi t'as les lois sur les quotas français, mais on est un pays historiquement, on consomme français et sur le rap. Et encore. Sur le rap, en vrai, je trouve ça fou qu'on soit un pays qui consomme autant à domicile. Mais aussi parce qu'on a une super scène, mais tu vois, ça prouve à quel point cette scène, un peu comme le cinéma français, on regarde beaucoup de cinéma français, tu vois, en règle générale, on a ce truc de vouloir consommer ce qu'on fait et je trouve ça chouette. Et c'est pour ça aussi qu'on est un des plus beaux pays quand on parle d'art, quoi. Allez, vas-y, on se lustre un peu, quoi. Mais bon, c'est tout ce qu'on avait à dire. Tu peux pas conclure autrement que comme ça. Tu as quelque chose à ajouter sur 21 parce que personnellement, je suis bon là. Bah, en vrai, moi, pour le coup, j'ai pas aimé l'album, mais j'ai hâte qu'il continue parce que moi, j'ai toujours bien aimé, donc allez, on va pas envie que ça s'arrête. très bonne conclusion, tout pareil. Bah là, c'était notre avis sur donc le dernier album de 21 Savage qui s'appelle What Happened to the Streets, to the Streets au pluriel, voilà. Qu'est-ce qui est arrivé aux rues album, voilà. Ça revient toujours en français, hein. Non, mais album de grand frère un petit peu plus là, qui prend de l'introspection sur ce qui se passe sur l'état du rap, mais aussi l'état de sa vie d'Atlanta. Voilà, c'est intéressant pour les gens qui souhaitent découvrir. N'hésitez pas à aller écouter les précédents projets de 21 Savage qui sont excellents. On en a parlé de quelques-uns. Voilà, découvrez ce super artiste si vous ne connaissez pas. Et si vous avez écouté son dernier album, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, car finalement, l'avis qui est le plus intéressant reste le vôtre. L'After Hour, donc, il est pas d'accord, mais bon, c'est toujours ce que tu penses qui est plus intéressant que ce que les autres pensent quand même. Tu vois, à la fin de la journée. Non, mais culturellement, sur tes goûts. Quelqu'un veut me dire qu'il aime tel film, tel album, c'est super. Hein. Genre, il y a peu de chances qu'il va te convaincre. Et globalement, l'un de ce qui est important pour toi, c'est ce que tu en penses à la fin de la journée. Putain, c'est beau ce que tu dis. Mais ferme ta gueule. L'After Hour, c'était donc fini pour aujourd'hui. Ouais, fais gaffe à YouTube. Ouais. Bon, ça, on a le droit, ça, on a le droit. Ah bon, c'est bon alors. On remercie toutes et toutes de nous avoir écoutés. On rappelle qu'on est présent sur les réseaux sociaux @l'afterhourpod si vous voulez nous soutenir. On poste en plus des reads en ce moment. Vous pouvez également mettre un petit like à cette vidéo si vous êtes sur YouTube, un petit commentaire, vous abonner si vous êtes sur les plateformes de podcast comme Spotify, Apple Music, Deezer. Si vous pouvez, mettez 5 étoiles. Sinon, vous pouvez également vous abonner, comme ça vous aurez les épisodes quand ils sortent, la petite notif, tout va bien, c'est la fête. Et nous, en attendant, on vous dit à la semaine prochaine. On va revenir comme d'hab avec un film, un album. On ne sait pas encore ce qu'on va faire, donc on va pas vous en parler. Mais le mois de janvier s'annonce un peu long. Le mois de janvier, ouais, ça annonce un peu difficile avant une reprise progressive, mais on va faire de notre mieux pour vous régaler. Et en attendant, on vous dit des bisous. Bisous.